La question de la cherté de la vie, nous sentons tous cette cherté de la vie. Parce qu'effectivement, le gouvernement, et du fait de notre complicité en tant que centrale syndicale depuis 2009, les centrales ont laissé le gouvernement jouer avec l'esprit d'abord des travailleurs, mais des Nigériens de manière générale. Quand ils décident de faire quelque chose, ils le font sans murmure, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien en face. Ils ont augmenté sur le pain, ils ont augmenté sur la farine, ils ont augmenté sur le sucre, ils ont augmenté sur le gasoil, ils ont augmenté sur la téléphonie, l'eau, l'électricité, parce qu'eux, ils ne le payent pas. Parce qu'eux, ils ne le payent pas. Est-ce que les Nigériens doivent continuer encore à supporter tous ces coûts? Non. Le SMIC, je l'ai dit tout à l'heure, est à 30 040 francs au Niger. Avec 30 040 francs. Avec le gasoil qui a augmenté. Même si c'est Fab qu'on doit prendre chaque jour pour aller au bureau, je ne pense pas qu'avec les 30 000, on puisse finir à faire la navette entre le service et la maison. Niamey grandit aujourd'hui. Pour quitter d'un quartier à un autre, il faut débourser au minimum 1000 francs par jour. Au minimum, je dis bien. Il y a des zones où il te faut 2000 francs par jour en aller-retour. 2000 francs x 30, ça fait 60 000. Le SMIC est à 30 000 francs. On veut que le travail vole. Le comble, c'est que chaque jour que Dieu fait, on entend des détournements de plusieurs milliards. Le Niger est devenu spécialiste aujourd'hui en détournement de milliards, alors que les citoyens sont là en train de mourir de faim et de manque de médicaments dans les formations sanitaires. L'éducation, où on se permet d'aller aux États-Unis pour insulter les enseignants, pour dire qu'ils sont improductifs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais à qui la faute? Est-ce que la faute incombe uniquement aux enseignants? Qui sont ceux-là qui ont fait dégrader le système éducatif nigérien aujourd'hui? Deuxièmement, le carburant. Parce que tout est lié au carburant. Depuis 2011, le Niger est devenu pays producteur de pétrole. Mais depuis 2011, le prix à la pompe n'a pas baissé. Et ça fait aussi augmenter sur la cherté de la vie. Dès que le coût du transport augmente, mais ça aura une incidence sur tous les produits qui sont transportés vers le Niger. Il faut quand même qu'on diminue. On ne demande pas d'aller à la Banque mondiale ou au FMI pour demander une réduction. On dit au gouvernement nigérien, réduisez sur le gasoil et l'essence. Le gaz. Malgré que le gaz est nigérien, aujourd'hui, difficilement vous allez trouver le gaz à Niamey. Parce que les gens ont créé toutes les conditions pour que le gaz s'achète cher. Malgré que c'est nigérien. La question de l'eau, c'est le fleuve Niger. Hein. Mais on vient, on nous vend l'eau encore beaucoup plus cher. L'électricité, c'est la même chose. Peut-être que c'est que les gens ne savent pas. La consommation de Gorubanda coûte plus cher que l'électricité que Gorubanda produit. Sa consommation en gasoil coûte plus cher que l'électricité fournie au peuple nigérien. Quel gâchis on a fait ici. La centrale qui est là, à Goudel, c'est du privé qui vend l'électricité à la Nigélec. C'est du privé et encore à qui on fait subvention sur le gasoil qu'il transporte. Et le Nigérien achète l'électricité chère. Voilà quelques raisons fondamentales pour lesquelles l'ITN a estimé que, au vu de tout ce qui se passe dans ce pays, au vu de tout ce que les travailleurs ont dit, il n'est pas question pour nous de reculer. Et je finirai par vous dire que l'ITN maintient son mot d'ordre de grève de 48 heures